Hey, salut à tous, et dans cette vidéo, je te présente mon élevage de blattes, mes conseils, comment faire toi-même un élevage chez toi, tous les petits bons plans, etc. pour que tu commences ton élevage de blattes ou d'insectes nourriciers dans les meilleures conditions. J'ai plein de petites techniques et d'astuces. Je t'expliquerai également comment les maintenir, comment les faire se reproduire, etc. Tout ça dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, et c'est parti. Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Et bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, et aujourd'hui c'est une petite vidéo particulière où je vous montre le changement de bac de mon élevage de blattes, et en même temps je vous donne mes petits conseils. Donc dans un premier temps, il faudra prendre une caisse en plastique. Prenez une caisse assez haute, celle de gauche est très bien, celle de droite l'est également, donc au niveau des tailles c'est à peu près ça qu'il faut avoir. Vous pouvez avoir plus petit si vous avez un petit élevage, mais privilégiez les boîtes plutôt hautes que grandes. Voilà, donc ce que je fais moi en premier lieu, c'est que je mets de la sciure de bois dans le fond, donc c'est des copeaux de bois, c'est ce qui sert dans les poêles de chauffage. Et en fait je mets ça pour deux raisons. La première chose, c'est que du coup le sol est toujours propre, parce que ça absorbe les déchets, etc. Et la deuxième chose, c'est que les blattes n'aiment pas l'humidité. Et ce qui est bien avec ce genre de substrat là, c'est que ça absorbe l'eau. Après, évidemment, il nous faudra des boîtes d'œufs, donc ça tu peux en trouver partout. Ça leur fait des cachettes et c'est indispensable pour qu'elles puissent se cacher. Les blattes adorent le noir, donc voilà, il te faudra absolument des boîtes d'œufs. Donc cette caisse là, comme tu vois, elle n'est pas top. En fait, je n'ai pas fait attention quand je l'ai achetée, mais les côtés sont un peu rugueux. Ils sont pas totalement lisses, ce qui fait que les blattes arrivent à s'y agripper. Je sais pas si tu vois, mais c'est un peu rugueux, donc c'est compliqué. J'ai mis des bouts de scotch pour rendre ces côtés lisses, et du coup voilà, il n'y a plus de problème. Elle n'arrive pas à grimper plus haut que le scotch. Donc fais bien attention quand même quand tu achètes tes boîtes. Prends des boîtes avec des bords ronds, et surtout les bords ne doivent pas être rugueux, prends des bords lisses. Tu peux le voir ici, on voit très bien la délimitation et on voit que le bord est un peu rugueux. Donc voilà, c'est assez embêtant, et du coup voilà, ça fait un peu dégueulasse avec le scotch, mais j'ai pas trop eu le choix malheureusement. Mais tu vois que c'est efficace, elle n'arrive pas à grimper sur le scotch. Donc voilà, fais bien attention quand tu achètes tes boîtes, fais attention à ça, c'est très important. La première boîte que j'ai, elle est justement lisse et elle est top. Et voilà, j'ai pris ça en précipitation et j'ai pas fait attention aux côtés, donc voilà. Bon là c'était un petit test pour voir si elles peuvent grimper ou pas. On voit qu'elles n'y arrivent pas, donc c'est cool, j'en ai mis plusieurs pour essayer. Et voilà, on voit très bien qu'elles n'y arrivent pas, c'était vraiment un test pour moi. Et pour être sûr qu'elle ne s'échappe pas. J'ai pas envie de me retrouver avec un élevage de blattes dans ma maison. Ce serait vraiment pas terrible comme idée, je pense. Voilà, donc on a parlé du sol qui est très important. Il te faut absolument un substrat qui absorbe l'eau, etc. Si tu as trop d'humidité dans ta boîte, tes blattes vont mourir. Tu vas avoir des mauvaises odeurs et tu vas surtout avoir des acariens. Donc voilà, fais attention à l'humidité. Prends quelque chose qui absorbe, c'est hyper important. Ce qu'on fait ensuite du coup, c'est qu'on déplace nos blattes. Donc voilà, simplement je tapote les boîtes d'œufs, les anciennes, tu le vois, elles sont vraiment dégueulasses. Elles sont remplies de crottes et de déchets, donc c'est pour ça que je change la boîte. Je te conseille de changer la boîte de tes élevages au moins une fois tous les 6 mois, parce qu'après sinon tu commences à avoir des odeurs, etc. Donc c'est pas très agréable. Donc en plus ça va vite à faire, franchement. Si t'as 2 boîtes, ça va très vite, faire le changement c'est assez rapide. Donc voilà, franchement, dès que tu commences à voir que les boîtes sont sales comme ça, ou que tu as des petites odeurs, n'hésite pas à faire le changement. Et même pour tes fourmis ou pour tes insectes à nourrir, ça sera toujours mieux d'avoir des blattes saines, plutôt que des blattes qui vivent dans des boîtes sales, voilà. Donc faut vraiment pas hésiter à le faire. Comme tu le vois, j'en ai pas mal des blattes, j'ai pas mal de naissances. Comme tu le vois, toutes les petites jaunes, c'est toutes des petites naissances qui sont nées il y a pas longtemps. J'ai quelques adultes également. Tu vois les femelles qui sont noires foncées. Tu vois les grosses blattes noires foncées, ce sont les femelles. Et normalement, je dois également avoir des mâles. Bon, tu les reconnais facilement puisque les mâles ont des ailes. Donc tu les reconnais très facilement. Et tu vois également là, tous les petits, c'est vraiment des naissances très récentes. Ils doivent avoir à peu près 2 semaines, quelque chose par là. Au niveau de cette taille là, c'est 2 ou 3 semaines, pas plus.
Au niveau de l'élevage, donc les blattes a quand même besoin d'une température. Si tu veux les reproduire, il te faudra être aux alentours des 26-27 degrés. Si tu es trop bas, tu n'auras pas de naissance malheureusement. Ton élevage va se maintenir simplement, elles vont pas mourir, hein. Tu peux les garder très bien à température ambiante à 20 degrés ou même à 18 ou 21. Juste, tu n'auras pas de naissance, donc voilà, si tu veux des naissances, tu seras obligé de les chauffer. Aux alentours des 26-27, c'est idéal. Donc voilà, tu seras obligé. Beaucoup préconisent de séparer les œtèques et les femelles de l'élevage pour les naissances. Personnellement, je ne le fais pas. Je laisse les femelles et les œtèques dans l'élevage. Et comme tu le vois, bah ça marche bien, j'ai beaucoup de naissances, donc voilà, il n'y a pas besoin de séparer. Certains le font, mais moi je n'ai pas besoin de le faire. Et comme tu le vois, c'est efficace également, donc voilà. Pas besoin de t'embêter à récupérer les œtèques ou à les séparer, c'est inutile. Voilà, donc on leur remet évidemment des boîtes d'œufs propres. Ça c'est extrêmement important, hein. La cachette c'est hyper important pour les blattes. Si elles n'ont pas de cachette, elles vont stresser, elles vont pas se reproduire et elles vont finir par mourir, donc c'est hyper important. Mets des boîtes d'œufs ou des choses pour ce qu'elles se cachent, mais mets quelque chose, laisse pas une boîte vide, ce serait la pire erreur que tu puisses faire. Donc voilà, on met tout ça, on en met quelques-unes histoire qu'elles aient des bonnes petites cachettes. Et en plus c'est très pratique pour les attraper parce que du coup tu auras juste à soulever les boîtes d'œufs et tu pourras en récupérer en dessous. Donc voilà, c'est hyper pratique pour les attraper, il faut vraiment mettre quelque chose. Et puis pour elles, je te dis, c'est obligatoire. Si tu mets rien, elles vont forcément mourir. Ce que je fais ensuite, moi, c'est que j'utilise une petite boîte comme ça que j'ai percée avec un fourré. Tu peux très bien la percer avec un couteau ou n'importe quoi. Et en fait, elle me sert pour la nourriture. Donc là, aujourd'hui, ça sera endive. Personnellement, pour la nourriture des blattes, je mets plusieurs choses. Déjà, je mets des légumes que j'humidifie. Ça leur permet d'avoir de l'eau et des légumes en même temps. Donc c'est des restes de légumes, des déchets ou des légumes qu'on n'a pas utilisés pour le repas. Dès que j'en ai, je leur mets. En complément, je leur mets également des petits flacons pour poissons. Tu sais, les petits flacons de toutes les couleurs, là, les petits trucs en forme de papier, tout fin. Je leur mets ça quand j'ai pas de légumes, donc ça arrive. Et également, je leur mets des jellies. Les jellies, je les fabrique moi-même. J'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça sur la chaîne où je te présente mes recettes de jelly. Donc n'hésite pas à aller la voir, je te l'épingle juste ici en haut à droite, comme ça tu peux aller la voir. Donc voilà, c'est moi qui l'ai fait et elles adorent ça. Généralement les jellies elles se consomment très très rapidement, elles ne restent pas bien longtemps dans la boîte. Pour la boisson, pour l'eau, beaucoup te diront de faire de l'eau gélifiée. Alors personnellement je suis pas fan de ça, j'ai déjà essayé de faire de l'eau gélifiée et j'ai toujours eu des galères. Généralement elles me mettent plein de déchets dessus. Donc c'est vraiment pas terrible, ça ramène plein de problèmes. Donc ce que je fais, le plus simple et qui fonctionne, je prends un tube à essai, assez gros diamètre, généralement je prends du 18 ou du 20, et en fait je fais comme les fourmis, je le remplis d'eau, je mets un coton dedans que je tasse pas, je l'enfonce juste légèrement, et je le pose à plat dans la caisse. Et voilà, elles boivent directement sur le coton du tube à essai, et une fois qu'il est vide, je le remplis et je recommence. C'est la technique la plus efficace qui marche extrêmement bien, et franchement t'auras jamais de problème en faisant ça, donc n'hésite pas à le faire. Là comme tu le vois, j'avais commandé des blattes. C'était également pour te présenter cette boutique. Je n'ai aucun partenariat avec lui, je ne gagne rien à te le montrer. C'est juste qu'il fait de la qualité. Je n'ai pas de code promo ou autre malheureusement, parce que ses prix sont déjà très concurrentiels. Donc voilà, c'est le site Blattaria, chez qui j'achète mes blattes. Là j'avais fait une petite commande pour te montrer un peu comment ça se passe. Et si tu as peur également d'avoir des élevages chez toi, tu peux faire cette technique, c'est-à-dire que tu commandes des boîtes de blattes. Une fois que tu les reçois, évidemment, il faut que tu leur mettes à manger. Donc tu leur mets des fruits ou des légumes directement dans la boîte que tu as reçue. Personnellement, actuellement, là, je vais leur mettre des pommes pour te montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc je leur ai mis des petites pommes avec des flocons pour poissons dessus. Donc elles viennent toutes se nourrir et manger. Et si tu veux pas avoir forcément d'élevage chez toi, eh bien tu fais ça, donc tu les nourris comme ça. Tu attends 48-72 heures après le nourrissage et tu mets ta petite boîte directement dans le congélateur. Donc voilà, tu mets ta boîte au congélateur et quand tu as besoin de nourrir tes espèces, tu sors quelques fourmis dans un petit récipient, tu les laisses décongeler pendant 4 ou 5 heures et une fois que tes blattes sont décongelées, tu peux les donner à tes fourmis directement. Voilà, c'est une technique comme une autre, c'est une technique qui permet d'avoir des blattes au congélateur et ne pas les avoir en élevage si tu as peur. Mais c'est une technique qui coûte quand même assez cher puisqu'il faut que tu achètes tes propres blattes à chaque fois. Et voilà, donc ça coûte forcément plus cher qu'avoir un élevage chez toi. Sachant que comme je te l'ai dit, un élevage de blattes, si tu as une caisse qui est assez haute,
il y a vraiment aucun risque parce qu'elles ne savent pas grimper, elles ne savent pas escalader les parois lisses, donc tu n'auras pas d'évasion, tu n'auras pas de problème. Franchement, ça reste très limité. C'est une espèce qui court, oui, certes, extrêmement vite, mais qui n'arrive pas à grimper le plastique. Donc tu n'auras pas de soucis si ta boîte est correctement haute et bien lisse, comme je te l'ai dit au début de la vidéo. Voilà, en tout cas, moi, c'était mes petits conseils pour les blattes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère en tout cas que ça va t'aider, cette vidéo, que ça va te conforter dans l'idée de faire un petit élevage nourricier chez toi. Et je vais te montrer également la façon dont je les tue pour les donner à mes fourmis. Donc là, tu vois, j'ai récupéré une boîte remplie de blattes vivantes. Et ce que je fais pour pas les faire souffrir et pour les tuer très rapidement et qu'elles soient donnables directement à mes espèces, c'est qu'en fait, je fais bouillir de l'eau chaude. Donc je prends une casserole, une vieille casserole que j'utilise plus, je fais bouillir de l'eau dedans, et une fois que la casserole bout, je viens y plonger simplement ma blatte quelques secondes. Franchement, il n'y a pas besoin de la mettre longtemps, hein. 1 ou 2 secondes suffit pour la tuer. Et voilà, tu la déposes directement sur un récipient, et tu pourras la donner directement à tes espèces de fourmis. Voilà, tu viens la plonger comme ça quelques secondes, et voilà, tu vois, c'est terminé. Elle n'a pas souffert, et c'est beaucoup plus rapide que d'autres techniques que j'ai pu voir. Voilà, donc je fais ça pour toute cette boîte. Et ensuite, on va aller directement nourrir mes fourmis avec ça. Donc voilà, je fais ça toute la boîte. Et puis, c'est assez rapide comme tu le vois. Et puis, c'est plutôt efficace comme technique. Donc voilà le résultat. Donc toutes ces petites blattes qui sont prêtes à donner à tes petites fourmis. Et puis, elles vont se régaler, quoi. Voilà, en tout cas, moi, j'ai fait le tour des conseils. J'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à rechecker la vidéo ou à me poser des questions si tu as des questions sur l'élevage de blattes. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'à ici, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, c'est extrêmement